Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Je vous emmène aujourd'hui à Belfast visiter le musée du Titanic. C'est dans la capitale nord-irlandaise qu'a été construit de 1909 à 1912 le tristement célèbre paquebot transatlantique baptisé Titanic qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique Nord suite à une collision avec un iceberg. Le Titanic Museum est un lieu entièrement dédié à l'histoire dramatique du plus célèbre des paquebots. Et même si le prix d'entrée au musée n'est pas donné, presque 30 €, ça vaut vraiment le coup d'y aller si vous passez à Belfast. En forme de proue de paquebot, le bâtiment qui accueille le musée est déjà une œuvre d'architecture à lui tout seul. Le musée comprend 9 sections à visiter qui sont réparties sur 3 étages. Bon allez, je vous emmène visiter tout ça. Une fois à l'intérieur, les dimensions impressionnantes des lieux me permettent déjà de m'imaginer au cœur du paquebot. Le mur du hall d'entrée est recouvert des mêmes plaques d'acier utilisées à l'époque pour la construction du navire. La White Star Line était à l'époque la plus prestigieuse des compagnies maritimes et le Titanic était un fleuron de technologie qui permettait, selon le slogan de la compagnie, de rendre le monde plus petit. En 1907, pour concurrencer le Lusitania et le Mauretania, deux paquebots transatlantiques de la Cunard Line, la White Star Line décida de construire une série de 3 paquebots, l'Olympique, le Titanic et le Gigantic. Leurs atouts devaient être rapidité, luxe, mais surtout sécurité, avec comme point de mire la réputation d'être insubmersibles. À l'automne 1908, après avoir construit le plus grand échafaudage du monde, la compagnie maritime se lance simultanément dans la construction de l'Olympique et du Titanic. Les travaux avancent très vite et au printemps 1911, la coque du Titanic est achevée. Elle est constituée de 2000 tôles de 2 à 4 cm d'épaisseur maintenues par 3 millions de rivets. La coque est pourvue de 16 compartiments étanches qui servent à protéger le navire en cas de voie d'eau et qui garantissent ainsi sa réputation de paquebot insubmersible. Du coup, et comme il est théoriquement censé ne jamais couler, l'armateur décide de limiter le nombre de canaux de sauvetage pour libérer de la place sur les ponts et ainsi augmenter le confort des passagers. Entre juin 1911 et mars 1912, plus de 3000 professionnels travaillent quotidiennement d'arrache-pied à la confection du Titanic dans le but d'en faire le plus majestueux de tous les paquebots. Ils équipent le bateau des dernières techniques navales et l'aménagent avec des éléments décoratifs et un mobilier somptueux. La qualité n'est pas négligée et les meilleurs matériaux sont utilisés. Le 10 avril 1912, à 12h15, le Titanic appareille de Southampton, en Angleterre, pour sa première transatlantique avec à son bord 953 passagers, dont 31 transmanches, et 889 membres d'équipage. À 18h35, le Titanic arrive à Cherbourg, en Normandie. Il y débarque les passagers transmanches. Le lendemain, à 11h30, le Titanic arrive à Queenstown, en Irlande, l'actuelle ville de Cobh.
Là débarquent 7 passagers, alors que 120 autres embarquent, en grande majorité des passagers de 3e classe émigrant vers les États-Unis. À 13h30, le Titanic quitte Queenstown, direction New York, avec à son bord 1324 passagers et 889 membres d'équipage. Le 14 avril 1912, vers 21h, le Titanic a déjà parcouru 2687 km dans sa traversée de l'Atlantique Nord. Durant cette journée, le Titanic reçoit une dizaine de messages venant de plusieurs navires et qui lui signalent la présence d'icebergs sur sa route. Mais le capitaine, voulant arriver en Amérique plus tôt que prévu, et ainsi faire le buzz, décide de maintenir son cap et de ne pas diminuer sa vitesse de progression. À 23h40, alors que le Titanic avance à 22 nœuds et demi, soit presque 42 km/h, dans une nuit d'encre et sans lune, les 2 veilleurs, installés dans le nid de pie du mât avant, aperçoivent un iceberg. Ayant oublié de s'équiper de jumelles, ils l'aperçoivent trop tardivement, droit devant, dans un épais brouillard. Ils le signalent immédiatement à la passerelle. L'officier de quart essaie alors de faire virer le navire à bâbord et fait marche arrière toute. Mais 37 secondes plus tard, le navire heurte l'iceberg par tribord. Le choc, qualifié pourtant de minime, déchire des tôles et fait sauter des rivets. Il ouvre aussitôt une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées afin d'éviter une voie d'eau plus importante. Mais l'eau commence à envahir les 5 premiers compartiments du bateau. Or le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum 4 de ses compartiments remplis d'eau. À 0h15, le premier appel de détresse est lancé. Une demi-heure plus tard, un premier canot de sauvetage est affalé avec 28 passagers à bord, alors qu'il aurait pu en accueillir 65. La capacité de l'ensemble des canots de sauvetage n'est que de 1178 personnes au total, et il y a environ 2200 personnes à secourir. Les officiers s'occupent de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canots. La priorité est alors donnée aux passagers de première et deuxième classe. À intervalles réguliers, jusqu'à 1h40, des fusées de détresse et des signaux SOS sont envoyés. Mais il est trop tard. Le paquebot se brise en deux. Alors que la partie avant coule, la partie arrière flotte pendant quelques instants et se remplit d'eau lentement jusqu'à ce qu'elle sombre à 2h20. La température de l'eau est de -2 degrés Celsius. À 3h30, les chanceux passagers ayant réussi à monter à bord des canots de sauvetage aperçoivent les feux du paquebot transatlantique britannique Carpathia. C'est ce dernier qui sauvera les 700 rescapés. Le naufrage du Titanic fit environ 1500 morts. Le nombre officiel varie selon les sources entre 1491 et 1513 victimes. Au final, seuls 38% des passagers ont survécu à cette catastrophe maritime. Ce sont les membres d'équipage qui ont été les plus touchés, puisque 76% d'entre eux sont décédés. 75% des 3e classes ont également trouvé la mort. Seuls 25% des femmes sont mortes dans le naufrage, contre 82% des passagers masculins. Comme quoi l'adage « les femmes et les enfants d'abord » a plutôt bien fonctionné.
Aujourd'hui, l'épave de l'insubmersible Titanic repose toujours au fond de l'océan, à une profondeur de 3821 mètres, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. Elle a été localisée en septembre 1985 par une expédition franco-américaine. Même si des images de l'épave du Titanic ont été filmées par des drones marins, il est actuellement impossible de remonter le bateau. Cependant, certains objets qui ont voyagé à bord du plus célèbre des paquebots ont pu être récupérés. Ces témoins du passé, qui ont passé des années dans les profondeurs glaciales de l'océan Atlantique, ont été restaurés. Je poursuis ma visite du Titanic Museum à l'extérieur du bâtiment pour aller voir le Nomadic, un autre bateau de la White Star Line. À noter que la visite de ce petit frère du Titanic est comprise dans le prix d'entrée au musée. Mis en service en 1911, le Nomadic est un transborder à vapeur. Il a été conçu pour embarquer passagers et bagages dans le port de Cherbourg qui était à l'époque inadapté à l'immense taille des paquebots de classe olympique. C'est ici que je termine la visite du Titanic Museum. C'est le meilleur musée que j'ai jamais visité. Une expérience inoubliable qui m'a plongé dans l'histoire épique et passionnante du Titanic, de sa construction jusqu'à son dramatique naufrage. La suite de ma balade irlandaise est à venir dans de prochaines vidéos. Alors abonnez-vous à ma chaîne et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.